Attention, j'espère que tu es prêt, que tu es prête. Je ne vais pas te laisser non plus beaucoup de temps. Je te laisse, allez, 5 secondes pour dire tous les commentaires possibles et inimaginables que tu as sur ma veste maintenant. Je te demande pas obligatoirement de les écrire en dessous, de les penser haut et fort, de parler, parce que sinon, tu vas y penser toute la vidéo, tu ne vas rien écouter de ce que je vais dire. Donc vas-y, je te laisse. Ok, allons-y, c'est parti. Wouh! Tu en as marre d'entendre tout et son contraire dans l'alimentation, la nutrition, la diététition. Je sais que ça n'existe pas, ok? Tu ne sais plus quoi manger, tu ne sais plus à qui te vouer, tu ne sais plus qui croire, tu n'as plus envie de croire une seule personne et tu as bien raison, je te comprends. Je vais donc t'aider aujourd'hui à simplement construire ton alimentation au quotidien afin de rester en bonne santé, parce qu'au milieu de tout ça, on cherche les informations et on en oublie notre santé qui est la chose la plus importante finalement. À éprouver toujours du plaisir dans ton alimentation, que celle-ci ne soit pas une contrainte, que ce soit de temps ou bien d'argent, que cela optimise en quelque sorte ta composition corporelle, c'est-à-dire que tu ne prennes pas de gras, que tu en perdes si tu as besoin d'en perdre et que tu sois une machine de guerre dans tes séances de sport. Voici donc un moyen très simple de construire ton alimentation. Il va falloir un petit peu noter 2-3 petites choses parce qu'il faut bien démarrer à un moment donné. Donc attention, j'espère que tu es prêt. Maintenant, je vais faire appel à un accessoire que tu n'as sans doute... oui, tu l'as déjà vu, mais peut-être ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Accessoire. Un tableau blanc. Bien évidemment, une feuille pour toi suffira, ou si tu as envie de noter tout ça sur ton téléphone, il faudrait que tu fasses une liste tout simplement. Donc tu vas commencer par faire une liste des aliments que tu aimes. Je vais te demander d'éviter pour l'instant d'écrire Mars, Kinder Bueno, M&M's, etc. Juste de faire la liste des aliments entiers. Un aliment entier, c'est un aliment qui n'a pas été forcément transformé par l'industrie agroalimentaire. Tu m'as compris? Donc, les aliments que j'aime, on s'en fout qu'ils soient pas originaux, qu'ils soient simples, qui peuvent paraître dégueulasses pour d'autres, on s'en fout. C'est toi, c'est tes goûts. Maintenant, tu notes ce que tu aimes. Moi, j'aime bien le poulet, ouais, c'est pas original, je sais, ouais, j'aime bien le poulet, j'aime bien les œufs. J'aime toutes sortes de légumes, je n'ai pas en tête des légumes que je n'aime pas. Si jamais il y a des légumes que tu n'aimes pas, pardon, tu notes seulement ce que tu aimes. C'est quand même mieux parce que c'est le principe du truc. Donc j'aime les légumes de manière générale, j'aime les patates, toutes sortes de patates, qu'elles soient douces, pas douces, et douces également. J'aime le riz, les pâtes. Le fromage. Les fruits, tout en de fruits également, etc. Ok. Voilà, il faut que tu sois plutôt précis. Tu t'interroges sur ce que tu manges tous les jours. Si c'est des légumes, tu manges habituellement beaucoup de courgettes, de carottes. C'est horrible de faire ça va devenir un truc. Des asperges. Voilà, tu prends vraiment le temps. Si ça doit durer 1 heure, ça dure 1 heure, peu importe. Une fois que tu as tous ces aliments, tu vas faire un petit tableau, tout mignon. Ou si c'est pas un tableau, tu vas classer ces aliments. Les protéines, les glucides. On s'en fout, tu vas compter, c'est les glucides quoi. Et les lipides. Ok? Avec toute la liste d'aliments que tu aimes, que tu as fait, tu vas les classer dans toutes ces colonnes. Donc, par exemple, moi j'avais noté poulet, donc c'est protéines. Les œufs, c'est protéines. Le fromage, ça va être dans protéines, mais ça va également être dans lipides. Donc fromage. J'écris comme une daube, mais tu ne m'en veux pas, c'est une galère d'écrire là-dessus, ok? Donc les glucides, patates, j'avais dit. Voilà, pommes de terre, patates douces. Pommes de terre. Les pommes normales pour les fruits. En ce moment, c'est les clémentines de Corse. J'adore les clémentines de Corse. Etc. Tu te fais une bonne petite liste comme ça. Là, j'ai rajouté du lait qu'on peut également mettre dans les lipides. Mais je préfère le garder en source de protéines. Qu'est-ce que je mange aussi? C'est comme du fromage, du cottage cheese. Ok? Ça, chacun mange ce qu'il aime. Dans les lipides, moi, je kiffe l'huile de coco, bien que je limite ma consommation de plus en plus d'huile de coco dû à tout ce qui est déforestation et écologie. Mais comme j'adore ça et que ça a des atouts santé quand même qui ne sont pas négligeables, j'en consomme mais beaucoup moins. Sinon, je vais consommer de l'huile d'olive, bien évidemment. On est en Méditerranée, ok. Donc, on va mettre du beurre clarifié qui est une excellente source de lipides. Donc, aussi appelé ghee. Non, pas ghee ton voisin, hein. Ghee, le beurre indien. Ça s'appelle du ghee. Donc voilà, après moi je vais généralement consommer beaucoup de pommes de terre et de patates douces que j'adore complètement, qui sont en plus trouvables en France, qui ne sont pas des produits qui viennent forcément de l'autre bout du monde. Si tu consommes généralement des produits qui ne viennent pas de l'autre bout du monde, que tu vas voir, par exemple, si tu es producteur locaux, la note ne devrait pas trop grimper si tu fais attention. C'est déjà un point au niveau des contraintes dont on parlait tout à l'heure, au niveau de l'argent. Donc au niveau du plaisir, là, on y répond parce que c'est seulement des aliments que toi tu aimes, que toi tu as notés, pas ceux que tu as vus sur Instagram de ta fit girl préférée ou que tu as entendu que celui-là, il mangeait tes graisses. Un aliment ne mange pas de graisse.
Donc en fait, avec ça, tu vas pouvoir, comme je te le disais, composer tes repas. Alors comment on fait? Alors c'est bête et méchant, comme on dit. Tu vas prendre au moins un aliment dans chaque colonne pour composer chacun de tes repas. Ouais, mais attends, Claudia, si c'était aussi simple, tout le monde le ferait. Eh ben pourquoi tout le monde ne le fait pas, je te le demande? Oui, là où ça freine pas mal de monde, c'est au niveau des portions. Ils ne savent pas de combien ils ont besoin de protéines, de glucides, de lipides. Il y a une astuce simple et bête et méchante, ça sera le mot de la vidéo, qui se fait avec la main. La paume de ta main va représenter ta quantité de protéines. Le creux comme ça de ta main, on va dire, même si moi personnellement je le double. Les glucides, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi et pour ma santé, point de vue métabolisme. Ça, je l'ai testé personnellement, je l'ai testé sur des clients, des clientes. Et je sais que le creux de la main, pour portion de riz, ok. Mais mets une pomme de terre dans le creux de ta main, ça fait une pomme de terre. Moi, j'aime bien au moins en avoir 2 ou 3 selon la taille. Donc, pour les glucides, on va dire le creux de ta main et demi. M'a compris. Pour les lipides, généralement, on dit le pouce. Pas tout le pouce, le pouce. Donc après, tout dépend de ce que tu consommes au cours de tes autres repas. Si, par exemple, tu sais que c'est que le midi que tu vas manger des lipides, tu peux doubler tes portions, on va dire, il n'y a aucun problème. Après, à toi d'ajuster. Pas à rentrer dans une psychose de dire, j'ai mangé des lipides à midi, il faut que ce soir je fasse gaffe. Il n'y a aucun problème à ça, ok? Ton corps va savoir réguler par la suite. Mais si tu te concentres à faire ton pouce, par exemple, ça peut être une cuillère à café d'huile de coco. Pour ce qui est d'une tranche de fromage, elle peut faire la taille de ton pouce, il n'y a aucun problème. Pour les légumes, à toi de choisir. À toi de voir, on dit souvent, ouais, les légumes, c'est à volonté. Attention, les fibres, oui, c'est bon pour la santé, etc. Mais un surplus de fibres peut être contre-productif. Et niveau intestin, niveau digestion, je te fais pas de dessin, ok? Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de prendre 1 voire 2 légumes par repas maximum selon le légume. Généralement, moi, j'en prends 1. Je me dis, oui, mais attends, moi, si j'ai des grosses mains. Si tu as des grosses mains, c'est que morphologiquement, tu es quand même un peu plus grand, un peu plus costaud. Donc forcément, la taille de ta paume de ta main est plus grande. Donc c'est normal, tu as besoin de plus grandes portions. Ce n'est pas une science, ce n'est pas... Voilà. Après, à toi d'ajuster. Si tu as faim, commence pas à dire « c'est grave, j'ai faim, je peux pas... » Non, c'est peut-être que tu allais trop mollo sur les quantités. À toi d'ajuster, de faire des tests. Je vais enlever ce tableau horrible pour continuer de te parler. C'est toujours pareil. C'est à toi de tester et à toi de te rendre compte ce qui te convient le mieux. Je ne peux pas deviner pour toi. Je peux te transmettre des choses simples comme le fait de manger en majorité des aliments entiers, mais je ne peux pas te dire avec ces repas-là dans ta journée, tu vas perdre tant de kilos. Parce que tout le monde, oui, est différent, ça peut paraître bateau, mais c'est le cas. Tout le monde n'a pas la même activité physique, tout le monde n'a pas le même métier, tout le monde n'a pas le même mode de vie. Le mode de vie, c'était très rapide, mais c'était mode de vie. Tout le monde n'a pas le même environnement stressant, etc. Le même sommeil, la même récupération. Tout cela rentre en compte, bien évidemment, si on se concentre sur l'essentiel et sur peu de choses, c'est-à-dire pas non plus des milliers d'aliments, pas non plus des millions d'informations, juste l'essentiel. J'ai besoin de protéines, glucides et lipides. Pourquoi? Je vais me prendre la tête. Ce sont des aliments entiers. Je les digère bien, je les aime. Pourquoi me prendre la tête? C'est là que tu dois t'écouter. C'est là que tu dois tester et oublier tout ce que tu as appris en nutrition, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui tu t'es perdu dans l'alimentation alors que finalement c'est pas si compliqué que ça. Je voulais dire un truc et je m'en rappelle plus. Voilà, c'est ce qui s'appelle le trou de mémoire. Après, pour ce qui en est des aliments dits plaisir, les fameux aliments, est-ce que je peux me le permettre? Eh bien, si la majorité de ton alimentation c'est ce qu'on vient de voir, il n'y a aucun problème, tu peux te le permettre. Quelle quantité? Toi seul le sais. Je ne peux pas te dire, oui, 1 boule de glace, 2 boules de glace, 3 boules de glace. C'est toujours pareil, c'est individuel, mais juste, fais preuve juste de bon sens. Tu me connais, la glace, c'est tous les soirs, voire une majorité, ou en tout cas, je me fais au moins un plaisir, ce qu'on appelle un plaisir tous les jours. Pas parce que mon alimentation est pitoyable, non, juste parce que ça fait partie justement de cet équilibre. Et l'équilibre, ce n'est pas juste avoir des protéines, glucides et lipides. C'est aussi d'avoir d'autres aliments qui sont moins intéressants nutritionnellement parlant, mais qui font du bien. Qui font du bien par là où ça passe, mais qui font du bien ici. Et ça, c'est extrêmement important, extrêmement
précieux. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé, que ma veste ne t'a pas trop perturbé. Moi, je la kiffe, de toute façon. Voilà, je sais qu'à chaque fois que je la mets, ça fait quoi, 2 ans que je l'ai, chaque fois que je la mets sur Instagram, j'ai ces commentaires en MP, je ne te raconte pas, mais j'adore. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao.